Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous fascine vraiment au djihadisme? Quel est vraiment le détail, en fait? C'est l'extrême violence? Est-ce que c'est plus que ça? C'est la motivation qui se cache derrière la transformation en tant que telle? Je trouvais très remarquable que nous parlions finalement de la même chose, Alain et moi, mais d'une manière très très différente. Alain est dans le romanesque, il touche à une forme de poétique même à un moment donné, il y a des pages qui sont quasiment oniriques, et moi je suis dans quelque chose de beaucoup plus... Il est dans le non-dit, il est dans le non-explicite, de le suggérer. Moi au contraire je suis dans la violence explicite. Donc deux approches très très différentes, deux styles très très différents, pour finalement un même propos. Un terrain vague, indéfinissable, entre désert et périphérie urbaine. Des hommes accourent, une foule s'assemble. On devine que quelque chose va advenir. Toujours quelque chose advient quand il y a foule, et rarement du bien. Arrive une auto, le véhicule s'arrête. 4 hommes en descendent, un 5e est poussé à terre, mis à genoux. La foule se rapproche, et des hommes jeunes et vieux, des enfants aussi. Des enfants, et on sent que tous retiennent leur souffle. Moi, mon sujet, c'était plutôt celui-là, celui des enfants soldats, et non pas spécialement du djihadisme, qui finalement apparaît d'une façon un peu accessoire dans mon livre. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Pourquoi avoir choisi justement le djihadisme maintenant? J'ai choisi le djihadisme parce que comme j'ai toujours un côté qui veut toujours être plausible, et le plus, malgré une forme qui peut paraître pas très réaliste, mais dans le fond, j'aime bien m'appuyer sur des choses réelles, voire historiques. Or là, je me suis inspiré d'un fait divers réel, qui était l'enlèvement de toute une famille catholique. C'est assez important ce sujet-là, parce que ce que je n'ai pas inventé, donc c'est toute une famille française catholique très pratiquante qui s'est fait enlever par une espèce de filiale de Boko Haram. Et donc j'ai voulu reprendre ce schéma-là. Après, le reste, l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, c'est de la pure invention, tout après de la fiction. Les hommes les ont réveillés brutalement juste avant l'aube. Ils rêvaient d'un gros poisson dans la piscine des flamboyants. Il lui a fallu de longues secondes pour se rappeler qu'ils se trouvaient en plein désert, prisonniers de terroristes à barbe et à turban. Il faisait froid. Ils n'ont eu droit qu'à une timbale d'eau. Les hommes ont fait leur prière et ils sont immédiatement repartis. Il se souvient que le 2e soir, tout au bout d'une interminable journée de moto dans le désert, la nuit déjà tombée, il a aperçu de loin un feu. Le convoi se dirigeait vers lui. Jusqu'alors, il s'était demandé comment ses ravisseurs s'orientaient, sans la moindre hésitation, dans le vide immense d'étendues caillouteuses que bordaient au loin des dunes, parfois des massifs montagneux. Car il n'y avait plus de piste, il n'y avait plus rien. Seulement, désormais, ce feu lointain qui s'approchait dans la nuit alors que lui dormait, son corps inerte, bien enserré d'un bras contre lui. Une dizaine d'hommes armés les attendaient autour du feu. En descendant de moto, il s'est dit qu'il pourrait supporter un 3e jour de voyage. Il chancelait, il avait mal au cul et au dos, et le petit lui dans ses bras ne voulait pas se réveiller. Dans la lueur des flammes et des phares, des ombres s'agitaient. Ses parents et Clément non plus ne tenaient pas debout. On voyait aussi quelques arbustes, entre lesquels se dressaient des tentes. Mais au-delà, tout le désert était plongé dans la nuit. Y a-t-il une sorte de livre, de fil rouge aussi entre vos différents livres que vous avez écrits, que l'on peut retrouver? Le lac dont vous avez parlé, par exemple, se retrouve aussi dans le lac, dans le désert, dans le livre aussi en question. Donc, forcément, parce que je me suis beaucoup inspiré des paysages que je connais de ce désert pour écrire ce livre. Donc, naturellement, on retrouve les mêmes paysages. Enfin, c'est une région que je connais un peu, que j'ai abondamment visitée. Entre ces deux-là, il y a ça. Il y a le paysage du désert libyque, mais qu'on ne retrouve pas du tout dans mes précédents livres.
Néanmoins, et on peut trouver... Enfin, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a, en tout cas dans mes 3 derniers livres, il y a quelque chose comme toujours... c'est pas toujours un enfant soldat, mais c'est toujours quand même... Il y a l'adolescence confrontée à une certaine violence qu'on lui impose.